Donc ça, c'est une très bonne question. Est-ce que la abaya, ça fait partie de l'islam ou non? Donc, à cette question, on a envie de répondre oui et non. En gros, on peut dire oui ou non. Ça dépend du point de vue dans lequel on se place. Donc, si on répond non, pourquoi on dit non? Parce que les gens qui posent cette question-là, ils ne sont pas musulmans. Et donc, ils vont définir et vont juger d'islam avec leur prisme, avec leur vision des choses. Et en France, parce que la question elle se pose en France, les autres pays ils nous laissent tranquilles. On parle de la France. Donc le prisme de la France, c'est quoi? C'est le christianisme. Quand les gens à la télé, quand les non-musulmans, ils pensent à religion, ou quand dans leur tête ils s'imaginent un sujet religieux, ils vont tout de suite se référer au christianisme. Parce que généralement, c'est la référence qu'ils ont. En France, c'est un pays chrétien, jusqu'à preuve du contraire. Donc les origines de la France, ils sont liés au christianisme. Et également, historiquement, la France est un pays chrétien, même si aujourd'hui, ça n'existe plus. Le christianisme et les chrétiens aujourd'hui, ça ne vaut plus rien. Mais historiquement, la France, c'est un pays chrétien. Et ça, on ne peut pas l'enlever. D'accord? Dans chaque ville en France, il y a une église. D'accord? Les gens, même s'ils ne pratiquent rien du christianisme, même s'ils n'ont rien à voir avec la Bible, même s'ils connaissent rien à la religion, ils se disent, pour la plupart en tout cas, chrétiens. Même s'ils n'ont rien à voir avec le christianisme. Donc, eux, ils vont juger l'islam par rapport à ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire le christianisme. Et dans le christianisme, il y a des vêtements spécifiques. Ça existe, des vêtements religieux dans leur religion, dans leur manière de penser. Il y a des vêtements chrétiens qu'on attribue aux gens. Dans le christianisme, le prêtre, il ne s'habille pas comme l'évêque. Et l'évêque, il ne s'habille pas comme le pasteur. Et donc, dans le christianisme, il y a des codes, c'est codifié. Et généralement, les vêtements, ça désigne une hiérarchie. Un moine, il n'est pas habillé, comme on l'a dit, comme un évêque. Pourtant, les deux, c'est des chrétiens. Mais le moine, en fonction de sa croyance, en fonction de son mode de vie qu'il a choisi, etc., il va enfiler des vêtements qui vont être différents de l'évêque, qui vont être différents du pape, qui vont être différents, etc. Ils ont des hiérarchies, et en fonction de cette hiérarchie, on va leur donner un symbole, soit c'est un vêtement, soit c'est un chapeau, soit c'est un sceptre, peu importe. Et en tout cas, ils ont des signes distinctifs en ce qui concerne l'habillement. Alors que nous, en tant que musulmans, nous, en islam, on n'a pas ça. L'islam, c'est la religion d'Allah Azzawajal, le Seigneur de l'univers. Et la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est venue pour l'ensemble des gens jusqu'au jour dernier. Et cette religion, elle sera viable en toute époque, en tout temps, et peu importe votre statut social. L'islam, c'est pour l'univers. Donc l'islam, il est compatible avec l'Argentine, le Pérou, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, n'importe quel pays. L'islam, il est compatible avec tous les pays et toutes les époques. Donc si l'islam avait codifié certains vêtements, ça aurait été un problème. Imaginez qu'on dise l'homme doit s'habiller comme ça, avec tel tissu, de telle couleur. Mais peut-être que ces tissus-là, on le trouve facilement au Maroc, en Algérie ou en Arabie Saoudite, mais on le trouve peut-être difficilement en Guyane, peut-être difficilement en Chine, au Japon. Et donc ça c'est un problème, vu que l'islam, il est pour l'humanité. Et donc si on dit pour être un bon musulman qui s'habille bien, il faut tel type de vêtements avec tel type de tissu, c'est un problème. Pareil pour la femme, c'est un problème. Et donc l'islam, il est venu pour l'humanité. Donc l'islam a donné des grands principes sur l'habillement. Et l'islam nous a indiqué ce qu'est la bienséance dans l'habillement, ce qu'est la pudeur. Parce qu'aujourd'hui, on voit des débats sur ce qu'est la pudeur. Ils vont dire, oui, moi je suis en maillot de bain, pourquoi vous dites que je suis pas pudique? Oui, moi je suis en jean, pourquoi vous dites que je suis pas pudique? Oui, moi je suis en pull, pourquoi vous dites que je suis pas pudique? Et tout le monde a une définition de la pudeur. En islam, on nous a donné ce que c'est la pudeur. On nous a donné la définition de la pudeur. Celui qui a ça, il a la pudeur. Celui qui n'a pas ça, il n'a pas de pudeur. Celui qui met tel vêtement, il a un vêtement qui est pudique. Celui qui n'a pas ce vêtement-là, ou qui contredit le vêtement qu'on a défini comme étant pudique, il n'a pas respecté la pudeur et la bienséance dans l'habillement. Donc l'islam nous a donné des principes. Et donc tout vêtement qui respecte ce principe est musulman. Donc, de ce point de vue-là, la abaya ne fait pas partie de l'islam. Car l'islam n'a pas un vêtement type.
Comme on pourrait dire, aujourd'hui, on va mettre la soutane. Comme les chrétiens, ils ont la soutane. La soutane, il n'y a pas un boulanger qui va s'habiller en soutane. Il n'y a pas un menuisier qui s'habille en soutane. Alors que nous, on n'a pas ça. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est chrétien, qui habite dans un pays africain, il est sénégalais chrétien, il y a des Sénégalais, il y a des chrétiens au Sénégal, il veut se convertir à l'islam. Et donc celui qui se convertit, qui est au Sénégal, il va regarder autour de lui et il va dire quel vêtement respecte la bienséance islamique en termes d'habillement. Il va chercher, s'il trouve un boubou qui respecte les conditions islamiques, on lui dit mais un boubou. Au Sénégal, ils mettent des boubous, etc. Ça respecte. Si au Sénégal, ils trouvent un kamis, on dit le kamis, s'il respecte la bienséance islamique et les codes de l'habillement et la pudeur islamique, on dit mais un kamis. Et ainsi de suite. À partir du moment où ça coche toutes les cases de l'habillement islamique, on dit mets-le. Mets-le. Et donc ça, c'est pareil pour la femme. Donc la femme, elle regarde comment l'islam a dit qu'il faut s'habiller pour la femme. Qu'est-ce que la bienséance en islam dans l'habillement pour la femme? Elle regarde ça. Et une fois qu'elle a regardé toutes les conditions, elle prend n'importe quel vêtement qui respecte ces conditions. Et bien sûr, en fonction du pays où elle se trouve, elle va trouver plus facilement. Ça, c'est évident. Si vous êtes en Arabie Saoudite, vous allez trouver des vêtements qui correspondent aux vêtements islamiques plus facilement que d'autres. Et en France aussi. Et ainsi de suite. Donc, à partir de, bien sûr, il y a des conditions. Il faut connaître les conditions de l'habillement. Mais, une fois que vous les connaissez, tout vêtement qui respecte cela, eh ben, on dit que c'est permis de s'habiller comme ça. C'est ça qui est voulu par un vêtement islamique. Donc, dans ce côté-là, on dit non. C'est pas, la abaya, c'est pas un vêtement islamique. Dans ce côté-là. Pourquoi? Parce que, il n'y a pas de vêtement proprement parlé islamique, comme la soutane. Mais d'un autre côté, on peut dire oui, la abaya, c'est un vêtement islamique. Parce que si cette abaya, si ce gilbeb, si ce boubou, si ce sari ou autre respecte la bienséance islamique dans les vêtements, bah on dit ça fait partie de l'islam. Mais ça fait partie de l'islam dans le sens où ce n'est pas en contradiction avec l'habillement islamique. C'est-à-dire l'islam a mis des codes, l'islam a mis des conditions pour pouvoir s'habiller correctement. Et si ce vêtement-là respecte toutes ces conditions, bah alors l'islam a validé ce vêtement-là. Et donc, il n'y a pas de souci, c'est un vêtement islamique. Islamique dans le sens où ça respecte l'islam. Donc, comme ça respecte l'islam, il est devenu islamique. Mais ça ne veut pas dire que le prophète Mohammed est venu en disant voilà, les femmes, vous allez mettre ce vêtement et pas celui-là. Les hommes, vous allez mettre ce vêtement et pas celui-là. Non, parce que dans les vêtements islamiques, il y a des vêtements que les gens mettaient avant l'islam. Il y a des vêtements que les gens mettaient avant l'islam. Donc on ne va pas dire ah, comme les gens le mettaient avant l'islam, on ne va pas le mettre. Non, le qamis, c'est pas le prophète Mohammed qui a inventé ça. Pareil pour le bournous. Au Maghreb, ils mettent le bournous. Le bournous, c'est comme un qamis, mais sauf qu'il y a une capuche. Et etc. Les gens, ils sont toujours habillés comme ça. Et aujourd'hui encore, ils s'habillent comme ça. Si ça respecte les principes islamiques, il n'y a pas de mal. Par exemple, parmi les règles importantes dans l'habillement, c'est le fait de ne pas ressembler aux mécréants. Donc on n'a pas le droit de mettre un vêtement qui est connu pour être un vêtement spécifique aux mécréants. Donc ça veut dire, un musulman, il n'a pas le droit de s'habiller comme un moine. Il n'a pas le droit de mettre un vêtement que les chrétiens mettent, que les évêques mettent, etc. Même si ça ressemble à un qamis. C'est-à-dire que quand on vous voit de loin, on dit ça, c'est des vêtements des chrétiens. Même si il est ample, même si on voit pas vos formes, c'est pas permis pour vous de mettre cela. C'est pas permis pour une femme de s'habiller comme une bonne sœur. C'est pas permis pour une femme musulmane de s'habiller comme une bonne sœur. Pourquoi? Parce que ça, c'est le vêtement des non-musulmans, des mécréants. Et c'est pas permis pour nous de ressembler aux mécréants dans l'habillement. Donc même si la bonne sœur a un voile qui est ample, qui est large, on voit pas ses formes, etc. Mais le simple fait que ce vêtement il est spécifique aux chrétiens, c'est pas permis pour nous de mettre cela. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut que ça respecte les critères islamiques. Et parmi ces critères-là, il n'y a pas juste ample. Comme on a dit, si c'est ample, mais ça ressemble aux chrétiens, c'est pas permis. Et donc, si vous appelez ça une abaya, une robe, ou ce que vous voulez, si vous appelez cette chose-là une abaya, et que ça ressemble aux vêtements des chrétiens, on dit non, on n'a pas le droit de mettre ça. Même si c'est une abaya.
Donc dans ce sens-là, on ne va pas dire, ah, regardez, la abaya, c'est islamique. Mais non, dans ce sens-là, là, c'est pas islamique. C'est pas islamique. Donc si cette abaya respecte les principes de l'islam, là on va dire, oui, ça fait partie de l'islam, dans le sens où c'est pas contraire à la bienséance islamique. Donc dans ce sens-là, on dit oui, la abaya fait partie de l'islam. Comme le gilbert fait partie de l'islam, comme n'importe quel vêtement qui respecte l'islam, qui respecte les codes de l'habillement islamique, fait partie de l'islam. Donc, on peut dire oui, comme on peut dire non. Ça dépend du point de vue dans lequel on se place, ça dépend de l'interlocuteur qu'on a en face de nous. Parce que la plupart du temps, s'il n'y a que les non-musulmans qui se posent cette question-là, nous, on sait comment on doit s'habiller. C'est eux qui veulent nous apprendre comment on doit s'habiller, qu'est-ce qui fait partie de notre religion ou non. Subhanallah.